Bonjour, voici une troisième et dernière vidéo sur la question christianisme et spiritisme. Je termine donc cette partie en citant trois exemples, trois personnes qui ont de près ou de loin rapport avec le spiritisme. La première personne, c'est Bartolo Longo, un homme converti du spiritisme. Bartolo Longo fut béatifié en 1980 par le pape Jean-Paul II. Il vécut de 1841 à 1926 en Italie. Étudiant, il a la grave imprudence de s'initier aux expériences de spiritisme et d'entrer ainsi sous domination progressive des puissances du mal. Il en est délivré par l'intervention de la très sainte Vierge Marie. Reconnaissant, il se voue totalement à l'apostolat. Tertiaire dominicain et apôtre du rosaire, il évangélise la région de Pompéi et y édifie une basilique où la Vierge Marie attribue aux fidèles de grandes faveurs. Élève brillant et chahuteur, il désirait devenir avocat et entama dès 16 ans des études de droit. À cette époque, le corps professoral de l'université de Naples était anticlérical et positiviste. Sous cette influence, Bartolo Longo s'éloigna des sacrements et de la prière, mais la question de la divinité du Christ ne cessait pas de le tourmenter. Un confident l'invita alors à une séance de spiritisme. Le 29 mai 1864, lors d'une séance, Bartolo interrogea l'esprit. « Jésus-Christ est-il Dieu ?» ?»« Oui, » répondit le médium. « Les préceptes du décalogue sont-ils vrais ?»« Oui, sauf le 6e. Tu ne commettras pas d'adultère. » « Laquelle des deux religions est la vraie, la catholique ou la protestante ?» Toutes deux sont fausses. Bartolo devint un fervent adepte du spiritisme. Il écrira « L'esprit mauvais qui m'assistait voulait s'emparer de mon âme, formée à la piété depuis mes premières années, et me demandait l'adoration et l'obéissance aveugle. Il se faisait passer pour l'archange Michel, m'imposant la récitation des psaumes et des jeûnes rigoureux. Il réclamait que son nom, comme signe de puissance et de protection, fût écrit en tête de tous mes papiers, et que je le portasse sur mon cœur, inscrit en chiffres rouges dans un triangle de parchemin. Physiquement épuisé par ses pratiques spirites, Bartolo Longo avait l'esprit de plus en plus égaré. C'est alors qu'il rencontra un ami d'enfance, très pieux et qu'il respectait. Mis au courant, celui-ci lui conseilla de se repentir et de se confesser. « Tu veux donc mourir dans une maison de fous et de plus être damné ?» Il l'incita à rencontrer un prêtre, le père Radante. La nuit qui suivit ses recommandations, Bartolo vit en songe sa mère placée près de son lit en lui recommandant tendrement de revenir au Christ. Le lendemain, Bartolo, très ému, entra dans une église dédiée au Très Saint Rosaire pour y rencontrer le père Radante. Celui-ci sut trouver les mots. La confession fut sincère et profonde. Par la suite, Bartolo affirmera à ceux qui ne croient pas à l'action du démon dans le spiritisme « Je l'ai expérimenté, et c'est par un miracle de la Très Sainte Vierge que j'en ai été délivré. » Un jour, se promenant dans les champs, il entendit une voix mystérieuse lui dire « Si tu propages le rosaire, tu seras sauvé. » Et des cloches se mirent à sonner l'an Jésus, le faisant s'agenouiller et prier, envahi d'une paix jusqu'alors inconnue. Une deuxième personne que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Anne-Marie Taigi, qui a vécu de 1769 à 1837 et qui a été béatifié par le pape Benoît XV en 1920. Né à Sienne d'un père ruiné qui s'installe à Rome,
Elle est contrainte de se louer comme domestique et elle épouse Dominique Taïji, domestique au palais Chigi. C'est un brave homme, mais bourru et très coléreux. Anne-Marie garde une patience inaltérable avec lui, comme avec ses parents aigris et grincheux qu'elle soigne. Elle ne fait rien sans la permission de son époux, mais de son côté, celui-ci accepte aussi l'aventure spirituelle de son épouse et ne s'oppose pas à la grâce de Dieu. Anne-Marie et lui mettront au monde 7 enfants, mais auront le chagrin d'en perdre 3 en bas âge. Mère attentive à l'éducation de ses enfants, femme d'intérieur, et dont le logement modeste est toujours propre, elle fait la cuisine, coud les vêtements de toute la maisonnée, tient les comptes. Rien ne distingue sa vie de celle des mères de famille qui l'entourent, sinon une certaine humeur enjouée, toujours sereine. Elle parlait de Dieu, dira son époux, sans devenir ennuyeuse comme le sont beaucoup de dévotes. Et pourtant sa vie est un torrent de grâce mystique. Extase, vision, prescience. Dieu fait irruption, qu'elle soit dans sa cuisine ou en pleine lessive. Avec familiarité, elle lui demande « Laissez-moi, Seigneur, je suis mère de famille ». Et cela déborde vers l'extérieur. Guérison, prophétie, lecture dans les cœurs. On vient de loin la consulter. Grand-mère, elle continuera à veiller sur sa famille, avec gaieté, malgré la maladie, et de terribles crises de doute. Mais quel rapport avec le spiritisme, me direz-vous ? Eh bien, aucun. Rien de provoqué. Pas question de mort, ni de tragédie. Précisément, son exemple ne fait que mieux ressortir la différence entre le spiritisme et un charisme de prophétie exceptionnel, donné par Dieu, pour l'édification chrétienne de ceux qui la côtoyaient ou venaient la consulter. Pendant plus de 40 ans, elle eut la vision d'un globe lumineux comme un petit soleil entouré d'épines. En le regardant, elle pouvait y lire à la fois les événements futurs et l'état d'esprit des gens qui venaient la visiter. Ce don de prophétie et de prescience lui amenait beaucoup de monde qui venait lui demander conseil, et toute sa vie, elle les reçut avec joie et patience. Donc un charisme de prophétie exceptionnel, donné pour l'édification chrétienne de ceux qui venaient la consulter. Il semble que Dieu ait voulu montrer, dans la personne de cette femme, la possibilité d'allier des vertus éminentes et des dons surnaturels exceptionnels à la fidélité aux devoirs les plus humbles et les plus matériels de la vie commune. Enfin, je voudrais parler d'une troisième personne, Maria Simma, et de la question de la relation aux âmes du purgatoire. Le 16 mars 2004 mourait en Autriche, à 89 ans, Maria Simma, mondialement connue pour ses relations avec les âmes du purgatoire. Elle a écrit le livre « Les âmes du purgatoire m'ont dit », relatant une partie de ses expériences avec les âmes du purgatoire. Ce livre a connu un tirage absolument extraordinaire, 170 000 copies en allemand et 60 000 en français. Maria Simma donnait des conférences pour faire connaître aux gens les souffrances des âmes du purgatoire et les incitait à faire célébrer des messes pour elles, afin d'aider à les libérer de leurs tourments et de leur permettre d'entrer dans la vie céleste au plus tôt. Maria Simma recevait un courrier abondant et elle y répondait. Certes, Dieu peut donner ce genre de charisme particulier à une personne, pourquoi pas. Il faut souligner ici qu'il s'agit spécifiquement des âmes du purgatoire et aussi de prier pour les âmes du purgatoire. Mais comment ne pas inviter à rester très prudent sur les attitudes induites sur les gens au contact de ce charisme. Très prudent parce que, en plus, le purgatoire, c'est un business pour certaines maisons d'édition spécialisées dans ce genre de choses. Il suffit de regarder certains catalogues. Alors, je voudrais donner trois directives de prudence, de discernement du moins.
Premièrement, on peut dériver très vite vers des consultations qui s'apparentent à la nécromancie ou à la divination. Au lieu de faire confiance à Dieu, au lieu de lui remettre notre défunt, on cherche à savoir ce qu'il en est vraiment de son destin éternel. Ce n'est pas une attitude qu'il faut encourager, car cela ne fait pas partie des connaissances que Dieu donne habituellement. Deuxièmement, on finit toujours par regarder les personnes bénéficiant de charismes particuliers comme infaillibles au niveau de toutes les réponses qu'elles donnent à de multiples questions. C'est une perspective fausse, et la façon dont Maria Simma fait parler les pauvres âmes, comme elle dit, pose de nombreuses questions. Prenons par exemple le livre de Nikki Helt, Dernier témoignage de Maria Simma, publié en 2013. On interroge Maria Simma sur toutes sortes de sujets, espérant bien savoir ce que les pauvres âmes ont pu lui dire, mais les réponses de Maria Simma sont très orientées dans le sens d'une contestation systématique de la liturgie de Vatican II, et bien des réponses très catégoriques sur des sujets ardus laissent perplexes. Troisièmement, il convient aussi de discerner ce qui nous habite nous-mêmes à travers la lecture des livres de révélation privée, pour ne pas nous laisser aller à une curiosité maladive qui nous fasse sortir de l'attitude de foi. La foi demeurera toujours aride et dépouillée. Si nous avons besoin d'approfondir des connaissances, le catéchisme de l'Église catholique est fait pour cela. Avez-vous lu le chapitre « Je crois à la vie éternelle », les numéros 1020 à 1065. On y parle de la purification finale ou purgatoire. C'est évidemment beaucoup plus court que les commentaires de Maria Simma. À bon entendeur, salut. Nous continuerons au cours d'une prochaine vidéo sur des aspects plus tragiques du spiritisme qui porte la marque du mal. À bientôt.